Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne et je te supplie, Seigneur, comme tous les jours, eh bien, de me remplir de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de tes grâces, de tes bénédictions. Viens dans mon cœur, Seigneur, viens y faire ta demeure et sens-toi libre d'agir complètement à partir de toute mon humanité que je t'offre en gage de mon amour pour toi un jour de plus. Je le fais avec tout mon amour au nom de tous les hommes de toutes les générations et particulièrement au nom des âmes du purgatoire, au nom de tous les agonisants, au nom de tous les pécheurs obstinés et au nom de toutes les âmes qui ont déjà un pied dans la perdition, toutes celles qui n'ont pas foi ou plus foi en ta miséricorde. Reçois cette compensation d'amour, Seigneur, et nous entendons vraiment aujourd'hui nous offrir à toi, t'offrir nos volontés et nos vies. Prends nos volontés, enchaîne-les au pied de ton trône, serre en toi comme marchepied pour ta divine volonté et marque-nous du sceau de ton divin fiat, que nous puissions travailler à l'avènement de ton royaume, te servir et te réjouir continuellement, Seigneur. Maintenant, Seigneur, je te demande de disposer chacune de nos intelligences, viens disposer nos âmes pour que nous puissions recevoir ce nouvel enseignement que toi tu nous donnes, Seigneur. Tu l'as dit à Louisa, chaque enseignement, c'est une partie de moi. Donc vraiment, c'est très important. Tu as béni chacun des mots et tu veux que nous nous rapprochions de toi. Tu veux que nous grandissions en sainteté. Tu veux que nous désirions passage après passage, lecture après lecture, méditation après méditation. Tu veux que nous désirions ardemment cette union avec toi. Alors donne-en-nous les grâces, Seigneur, puisque vraiment... c'est ce que nous voulons aussi, vivre dans ta divine volonté et atteindre ce 4e niveau de vie, où il n'y aura que toi en nous, vraiment que du divin. Vraiment, amène-nous à ce niveau et garde-nous, vraiment, sois notre sentinelle pour que nous ne retombions pas dans nos volontés propres, Seigneur. Parle maintenant à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité et que ce moment fait par toi devienne divin, éternel et qu'il puisse y avoir beaucoup de répercussions, beaucoup de retombées bienfaisantes et positives dans tous les cœurs, de toutes les âmes ici-bas, de toutes les générations, mais aussi beaucoup de purification pour les âmes du purgatoire. Alors le passage que nous allons méditer, nous sommes toujours dans le volume 17, c'est celui du 27 novembre 1924. Donc c'est Louisa qui parle. Non, je pense que nous sommes même le 23 novembre 1924. C'est Louisa qui parle. Je poursuis dans mon état de privation de Jésus avec la grande amertume qui l'accompagne. S'il se laisse parfois entrevoir dans mon intérieur, il se montre tout pensif et taciturne. Cependant, en dépit de son silence, je suis contente en pensant qu'il ne m'a pas abandonnée et qu'il continue de demeurer à l'intérieur de moi. Louisa, elle a besoin de voir Jésus, elle a besoin de voir, même s'il ne parle pas, qu'il est taciturne, elle a besoin de le voir. Quand ma pauvre âme est sur le point de succomber, le fait de le voir me ranime un peu, comme une rosée bienfaisante. Mais pourquoi ? Pour que je retourne à mon dessèchement et que je me sente mourir de nouveau ? Ainsi, je suis toujours entre la vie et la mort. Donc, chaque fois qu'elle voit Jésus, elle se ranime. C'est comme si elle sortait de cette agonie, elle reprend un peu vie. Et puis, elle ne le voit plus, elle retombe dans la mort, dans l'agonie. À un moment où j'étais ainsi plongée dans l'immense mer de mes souffrances de l'avoir perdu, mon doux Jésus bougea en moi. Comme il se montra en état de prière, je me joignis à lui pour prier. Donc vraiment c'est important, Louisa, elle fait tout en union avec Jésus. Elle voit Jésus prier, elle unit ses prières à celles de Jésus, elle unit ses réparations à celles de Jésus, elle unit ses souffrances à celles de Jésus. Il me dit, ma fille, quand j'ai créé l'homme, j'ai placé autour de lui, pour la conservation de sa vie, l'air pour son corps et l'air pour son âme. L'air naturel, donc tout ce qu'on respire ici, l'oxygène, etc. L'air naturel pour le corps et l'air de ma volonté pour son âme. Donc au moment où l'homme a été créé, voilà, donc tout a été vraiment prévu pour que l'homme puisse vraiment vivre, être bien,
vraiment grandir en spiritualité. Et bon, déjà, l'air naturel le maintient en vie, mais aussi il y a l'air pour son âme. Donc, il a été doté d'une volonté humaine, mais voilà, qui était appelé à rester toujours uni à la divine volonté, puisque vraiment la divine volonté, comme le dit Jésus, c'est vraiment ce qui va nourrir l'âme. Sans la divine volonté, l'âme s'asphyxie, elle meurt. Comme tu le sais, l'air naturel a la vertu de permettre à l'homme de respirer et de promouvoir dans toute la nature la végétation et la fraîcheur. Voilà l'oxygène autour de nous. Ainsi, même si on ne le voit pas, l'air préside à la vie de chaque être créé. Indispensable. Tous ont besoin de lui. Il agit partout, jour et nuit. Il favorise les battements de cœur, la circulation du sang, tout. Mais sais-tu d'où il tire une telle vertu? Toute cette vertu, voilà, cet air qui donne la vie à tout, c'est Dieu qui lui a donné toutes ses prérogatives. Comme la nature a besoin de l'air naturel pour sa préservation, l'âme a aussi besoin d'air. Pour l'âme, c'est ma volonté elle-même qui constitue son air, ma bonté n'ayant voulu pour elle aucun autre air, de telle façon que toute la substance et tous les biens de ma volonté puissent la pénétrer en profondeur et lui apporter la divine nourriture, la céleste végétation et tous les biens célestes. Voilà, donc on a été conçu avec, une volonté qui doit rester unie à la divine volonté pour qu'on puisse recevoir tous les bienfaits, tous les attributs, tout en fait. C'est ça que Jésus dit ici, pour qu'elle puisse recevoir tous les biens célestes. Il devait y avoir émulation entre le corps et l'âme. Le premier en respirant l'air naturel et l'autre en respirant l'air de ma volonté. Notre corps peut vivre grâce à l'air naturel, on respire, etc. Et notre âme peut grandir, peut s'embellir, peut vraiment se pourvoir de toutes les belles choses, de tous les bienfaits, de tous les biens divins, par la vie dans la divine volonté. Mais il y a de quoi pleurer. Si les créatures sentent le manque d'air naturel, elles font tout pour s'en procurer. Au besoin, elles escaladent de hautes montagnes, etc. Voilà, c'est vrai que si on a des difficultés pour respirer et qu'on manque d'air, bien très souvent on nous recommande d'aller à la montagne pour avoir de l'air frais et pur. Donc ça, Jésus dit, les hommes, ils ont bien compris que sans air, rien ne va plus. Et donc, ils font tout pour s'en procurer. Quant à l'air de ma volonté, par contre, pour l'âme, personne ne s'en préoccupe. Les créatures ne lui accordent pas une pensée et ne sentent aucun regret d'en être privées. Voilà, on agit dans nos volontés propres et on ne se rend pas compte que notre âme est complètement en train de dépérir. Bien qu'elle soit obligée d'être immergée dans l'air de ma volonté, comme elle n'aime pas cet air parfumé et sanctificateur, celui-ci ne peut mettre en elle les biens qu'elle contient. Et il est obligé de rester là, sacrifié, sans pouvoir développer la vie que ma volonté comporte. Voilà, on le sait, on est entouré, on est imbibé, on est partout. La divine volonté est partout. Elle est dans notre cœur également, mais si on veut agir dans nos volontés propres, c'est comme si on s'écartait de cet air sanctificateur et donc on ne reçoit rien du tout. C'est ça que Jésus dit, ma divine volonté est là, elle est paralysée dans les cœurs, elle est comme asphyxiée et elle ne peut pas développer la vie qu'elle comporte en fait. Par conséquent, ma fille, si tu veux que ma volonté accomplisse en toi ses desseins, je te recommande de toujours respirer l'air de ma volonté, de telle sorte que la vie divine se développe en toi et que tu atteignes le véritable objectif pour lequel tu as été créé. Voilà, Jésus nous le dit, je crois, dans chaque passage. Voilà, c'est ce pourquoi on a été créé, être rempli de divin, laisser la divine volonté opérer et agir en nous. Et si on s'écarte du chemin et qu'on essaie d'agir dans nos volontés propres, eh bien tout ne sera que noirceur et ténèbres dans notre âme. Et finalement, se dégage de notre âme une odeur nauséabonde de mort. C'est ça que Jésus dit à Louisa dans d'autres passages. Il est très incommodé quand il se trouve dans des cœurs, mais tout noir, tout sombre, rempli d'orgueil, rempli vraiment de la volonté humaine, de ce qui résulte de la volonté humaine. Il dit, mais cette terre est irrespirable, et c'est pour cela que quand une âme s'abandonne entre mes mains, veut vivre dans ma divine volonté, elle m'amène un petit air rafraîchissant. Pourquoi ça sent mauvais? Jésus nous l'avait expliqué, c'est parce que, exactement comme il nous le dit aujourd'hui, parce que comme quand un corps n'a plus de vie, si notre corps manquait d'oxygène, il commencerait à se décomposer. Une fois que le corps, il y a plus de battement de cœur, le corps est mort,
voilà, il y a une odeur de mort qui se dégage du corps. Eh bien, c'est la même chose pour notre âme. Nous avons besoin de la divine volonté. Nous avons besoin d'être remplis de divin. Sinon, notre âme, eh bien, se putréfie aussi. Merci Seigneur, eh bien, pour cette piqûre de rappel. Donne-nous cette grâce de pouvoir chaque instant continuellement nous unir à toi et vraiment te laisser agir en nous, que tout soit fait vraiment pour toi, par toi et en toi, que tout amène de la gloire et que nous puissions eh bien, te servir chaque jour davantage. Alors nous pouvons continuer avec le passage suivant, puisque celui-ci était tout court, celui donc du 27 novembre 1924. C'est Louisa qui parle. Je pensais à l'immutabilité de Dieu et à la mutabilité des créatures. Quelle différence! Mon toujours aimable Jésus se montra en moi et me dit « Ma fille, regarde, il n'y a aucun point où mon être ne se trouve pas. C'est pourquoi je n'ai pas besoin de me déplacer, ni vers la droite, ni vers la gauche, ni vers l'arrière. » Voilà, la divine volonté est partout. Jésus dit, il y a nulle part, il n'y a pas un endroit où je ne suis pas, donc je n'ai pas besoin de me déplacer. Moi, je reste stable et immuable. Puisqu'il n'existe aucun point où je ne suis pas présent, ma stabilité est universelle et parfaite. C'est mon éternelle immutabilité. Dieu, il ne change pas. C'est le même hier, aujourd'hui et demain. Donc quand voilà, on lit dans les évangiles toutes les guérisons de Jésus, eh bien Jésus est le même aujourd'hui, il est là et voilà, tout ce qu'il a fait, eh bien est toujours en acte de se donner. Donc voilà, on peut se mettre à genoux au pied de Jésus quand nous entendons l'évangile et nous pouvons faire cette ronde dans notre tête, dire voilà Jésus, je me mets à côté de ce malade, de ce paralysé, de cet aveugle, de ce sourd, de ce muet, de cette personne possédée par les démons. On est tous dans cette situation, Seigneur, on est tous remplis eh bien des différents vices et on te demande à genoux eh bien de nous guérir. Nous avons foi en toi, parce que Jésus demandait chaque fois avant de guérir, eh bien, as-tu foi? As-tu foi en moi? As-tu confiance en moi? Eh bien, nous pouvons dire oui, on a foi en ta miséricorde, foi en ton amour, foi en ta présence. Et donc nous voulons vraiment que tu accomplisses ton œuvre dans nos cœurs, que tu prononces ton fiat sur chacun de nous pour que nous puissions eh bien, devenir de dignes instruments entre tes mains et que nous puissions reprendre cette place de fils et de filles de lumière, de propriétaires de tout ton royaume. Nous sommes là devant toi, guéris-nous et vraiment que nos bouches soient déliées uniquement pour te louer, nos yeux pour te regarder, nos mains pour se lever vers le ciel, nos pas pour qu'ils ne marchent que vers toi, Seigneur. Dépouille-nous de toutes ces choses du monde, donne-nous uniquement la soif de toi, la soif des choses du ciel. Vraiment, nous pouvons le faire, voilà, à chaque fois que nous sommes à la messe, quand nous entendons les évangiles, eh bien, nous pouvons à chaque fois faire une petite ronde. Si vraiment certaines personnes d'entre vous, vous êtes en train de lire, par exemple, les écrits de Maria Valtorta, c'est vraiment magnifique pour faire des rondes. Moi, je recommence la lecture pour pouvoir m'arrêter à chaque moment. Je ferme les yeux, je dis voilà, là, je suis près de toi. S'il te plaît, choisis-moi comme disciple avec toi. Quand il est en train de choisir ses disciples, par exemple, voilà, quand il dit au revoir à sa maman, eh bien, je les prends tous les deux dans les bras et je dis voilà, je passe mon cœur, mais aussi tous les cœurs de tous les hommes pour qu'ils puissent tous bénéficier. Eh bien, de ces échanges d'amour, voilà, vos échanges de vie, toutes vos prières, vos réparations continuelles. Ouais, vous voyez, donc il y a vraiment moyen à chaque instant de se laisser remplir par la présence de Dieu. Donc tout ça pour dire que voilà, Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Il y a vraiment cette parfaite immutabilité et cette éternelle immutabilité. Ce qui me plaît aujourd'hui me plaît toujours. Je suis immuable en ce que j'aime et en ce que je veux. Jésus veut tous nous sauver depuis toujours. Voilà, on peut regarder dans les évangiles. Voilà, il est mort pour nous. Il a tout fait pour nous. Il nous a donné. Il s'est vidé jusqu'à la dernière goutte de son sang. Il nous a donné sa maman. Il veut que nous soyons sauvés. Sur la croix, il a dit j'ai soif. Il a soif du salut de nos âmes. Il a soif de notre amour. Il a soif de notre reconnaissance. Voilà, qu'on soit là, qu'on le loue, qu'on l'aime et qu'on lui laisse toute la place dans nos cœurs. Une fois qu'une chose est aimée ou voulue par moi, cela ne change jamais. Et nous sommes aimés de toute éternité. Vraiment, nous avons vu hier que vraiment, avant d'arriver sur la terre, dans le sein de notre maman, nous étions dans le sein de Dieu. Donc, nous avons été façonnés dans l'amour. Tout autour de nous nous rappelle l'amour de Dieu pour nous. Nous sommes profondément aimés. Chaque cellule est baignée dans l'amour de Dieu. Alors, c'est à nous d'accueillir cet amour parce que Jésus souffre
quand nous refusons cet amour et que nous voulons nous débrouiller seuls, eh bien, il souffre, comme nous l'avons vu hier, de ce manque de réciprocité d'amour et cela l'asphyxie complètement. Alors, accueillons tout cet amour et vraiment, comme Jésus nous dit, quand une créature est aimée, voilà, nous sommes tous aimés, nous le savons, nous sommes tous des enfants de Dieu, eh bien, quand elle est voulue par moi, cela ne change jamais. Quoi que nous fassions, il y a cet amour sans limite et inconditionnel pour chacun. Pour qu'il puisse y avoir un changement, je devrais restreindre mon immensité, ce que je ne peux ni ne veux faire. Mon immutabilité est le plus beau halo couronnant ma tête. Ce halo s'étend sous mes pieds et rend un éternel hommage à mon immuable sainteté. Voilà, il dit c'est comme un halo partout, tout autour de moi, un halo qui rend hommage à mon immuable sainteté, cette sainteté éternelle et qui ne bouge pas. Dis-moi, y a-t-il un seul endroit où tu ne peux me trouver ? Pendant qu'il parlait, sa divine immutabilité se rendit présente dans mon esprit. Mais qui peut dire ce que j'ai compris ? J'ai peur de dire des sottises et par conséquent je me tais. Donc Louisa souvent, voilà, elle peut voir, elle comprend tout sur le moment, mais après quand elle doit l'expliquer, elle a peur de dire des sottises. Donc souvent elle dit bon, je m'arrête là, je peux pas expliquer, c'est inexplicable tout ce que j'ai vu. Plus tard, en me parlant de la mutabilité des créatures, il me dit « Pauvres créatures, comme est limitée leur petite place. Si petite qu'elle soit, cette place n'est ni stable, ni fixe. » Voilà, nous, on bouge tout le temps, on est un peu guidé par nos volontés propres et donc on va un jour à droite, à gauche, un jour on aime, le lendemain on n'aime plus, on croit en Dieu, on a une tuile, après on n'y croit plus, on se révolte, etc. Donc nous, on est vraiment marqués par la mutabilité alors que Dieu, lui, est l'immutabilité. Comme est limitée leur petite place. Si petite qu'elle soit, on est vraiment tout petit, on a une petite place. Si petite qu'elle soit, cette place n'est ni stable, ni fixe. Aujourd'hui, la créature est à un endroit, le lendemain à un autre, un jour elle aime quelqu'un, quelque chose ou un endroit, et le lendemain les choses ont changé, elle peut même mépriser la personne ou la chose qu'elle aimait la veille. Et sais-tu ce qui rend la pauvre créature si instable ? C'est sa volonté humaine. Voilà. Adam... il devait être immuable, rempli de Dieu, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà, et quand il a choisi de faire sa volonté propre, eh bien tout a commencé à tanguer, il était à droite, à gauche, voilà, la haine, les colères, les hérésies, les jurons, les méchancetés, les vices, les iniquités, les maladies, tout cela a vu le jour. Donc c'est sa volonté humaine. Celle-ci rend la créature inconstante en amour, dans ses désirs, dans le bien qu'elle fait. C'est pour cela qu'il faut donner notre volonté à Jésus. Nous devons vraiment faire une croix sur notre volonté. Nous devons dire Seigneur, on te donne tous les droits sur chacune de nos vies. Parce que vraiment, nous tout seuls, c'est la catastrophe. On ne sait pas où on va et tu nous appelles à cette constance. Alors vraiment que ta volonté soit faite sur nos vies. Viens, façonne-nous, prends nos âmes, modèle-les vraiment comme il te plaira. Et donne-nous ta ressemblance, donne-nous ton immutabilité, que nous puissions être constamment unis à toi, constamment dans ta lumière, et au point tel que voilà, tu vas nous faire progresser dans la divine volonté et nous amener dans ce 4e niveau où nous allons devenir prière continuelle. Toute notre vie, nos mouvements, nos regards, nos pensées, nos paroles vont être actions de louange et de gloire pour toi. Et tu nous as promis que voilà, les personnes qui atteignent ce niveau sont transmuées en lumière divine, en amour divin. Donc vraiment, c'est ce que nous voulons, Seigneur, et nous en sommes encore loin. Alors s'il te plaît, chaque jour, amène-nous un peu plus proche. Cela doit être vraiment notre unique but, en fait. Il n'y a que ça qui compte. Le reste, finalement, c'est pas important, les choses ici-bas. Mais Seigneur, vraiment, nous allons te demander ce cadeau-là tous les jours. Vraiment de pouvoir grandir chaque jour en sainteté, mais ta sainteté divine à toi, pouvoir chaque jour te plaire davantage et que notre âme puisse être belle et gracieuse à tes yeux, Seigneur. Sa volonté humaine est comme un vent impétueux qui la déplace à chacune de ses bourrasques. Voilà, on est comme ça, comme un roseau sec, elle est bousculée tantôt à droite, tantôt à gauche. Et Jésus nous disait, voilà, dans les 24 heures de la Passion, il y a souvent les petites réflexions à la fin. Et vraiment, Louisa pointe le fait que ce n'est que dans la constance. Voilà, la constance. Pourquoi on fait nos actes préalables tous les matins, les actes continuels toute la journée ? C'est pour montrer notre intention, vraiment gage de notre amour, dire Jésus, c'est ce que nous voulons. On ne veut que ça, vivre dans ta divine volonté. Donc la constance
permet vraiment à Jésus de s'établir et de nous donner sa paix. C'est à chaque fois, on redonne cette autorisation pour que Jésus dépouille notre âme, la nettoie, la purifie et vraiment l'embellisse, la remplisse de lui, en fait, de tous ses attributs divins, de tout ce qu'il est. Donc c'est vraiment, il n'y a que dans la constance, que dans la persévérance, qu'on va pouvoir vraiment être dans la paix divine profonde. Et c'est un signe qu'on vit dans la divine volonté, c'est qu'on se sent en paix, quelles que soient les circonstances, quels que soient les obstacles dans nos vies. Eh bien, on a toujours cette joie divine, même si les choses sont difficiles, eh bien, de se dire, tout ce qui m'arrive vient des mains de Dieu et est autorisé pour ma sanctification. Merci Seigneur, toi, tu sais mieux que moi. En créant l'homme, j'ai voulu qu'il vive dans ma volonté, afin que le délivrant du vent impétueux de la volonté humaine, ma volonté le rende ferme dans le bien, stable en amour, sain dans ses actions. Donc au départ, voilà, Dieu a voulu vraiment que l'homme soit rempli de divin, que sa volonté soit humaine, soit totalement fondue, fusionnée dans la divine volonté pour qu'il soit stable dans ses actions, qu'il soit sain dans ses actions, pour qu'il soit ferme dans le bien et que vraiment, eh bien, tout amène de la joie dans le ciel, tous ces petits mouvements, ces petits regards, etc. Mais l'homme, voilà, donc c'est vraiment pour que je voulais que l'homme vive dans l'immense territoire de mon immutabilité. Donc voilà, il voulait nous accueillir en fait dans son immutabilité et nous la donner, puisque vraiment il voulait nous donner sa ressemblance. On a été créé à l'image et à la ressemblance. Donc il nous a donné cette immutabilité. Bien sûr, on a tout perdu en quittant la divine volonté. Mais l'homme ne l'a pas voulu ainsi. Il a voulu sa petite place et s'est fait le jouet de lui-même, des autres et de ses propres passions. On n'est pas libre en fait. On est esclave de nos passions. Tandis que quand on s'unit à Jésus, eh bien on devient libre. En fait, il n'y a plus rien qui a d'emprise sur nous. Voilà, on laisse Jésus faire tout en nous et tout devient beau, tout devient éternel, tout devient divin, tout est magnifique. Voilà pourquoi je prie et je supplie la créature de réintégrer ma volonté d'où elle vient, afin qu'elle ne soit plus inconstante, mais stable et ferme. Moi, je n'ai pas changé, je l'attends, je languis après elle, je la veux toujours dans ma volonté. Donc voilà, c'est vrai que ça fait 6000 ans que la divine volonté est errante, qu'elle attend de pouvoir s'établir à nouveau dans les cœurs. Et donc voilà, Louisa est la première après la Vierge Marie. Mais bon, Vierge Marie, c'est maillon unique avec Jésus. Alors on est tous appelés à venir maintenant se greffer à notre chef de file, à Louisa, et vraiment à être des petits maillons de lumière, à laisser toute la place à Jésus pour que vraiment sa divine volonté puisse être totalement agissante en nous et que tout amène de la joie et de la gloire à la Trinité. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis, passez une belle journée. Au revoir.